Le succès, ce n'est pas ce que vous avez, mais plutôt ce que vous êtes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Guide, le seul magazine qui vous montre la bonne voie à suivre pour un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir le président fédéral de Tchangou de PSG. Il est déjà avec nous. Bonjour, monsieur Maxime. Bonjour, madame Gervie. Comment allez-vous? Je me porte quand même bien, par la grâce de Dieu aussi. D'accord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. La tradition laisse la place à l'invité de se présenter. Déclinez-nous votre cursus scolaire, académique et votre parcours professionnel. Merci beaucoup, madame Gervie. Je m'appelle Max Bongo Mbongo. Mbongo, comme l'argent. Comme l'argent. Je suis licencié en télécommunication. J'ai terminé à l'ISTA et on nous appelle les ingénieurs A0. Je suis marié, père de 8 enfants et je suis le président fédéral de PSG Tchangou, de l'honorable président et professeur émérite, le professeur Bakandeja Wampongo Grégoire. Et votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, je suis fonctionnaire de l'État congolais à une entreprise de l'État de la place que je travaille. Mais est-ce que vous avez commencé? Dès que vous avez fini l'université, directement, j'ai été fonctionnaire de l'État? Il y a quand même un parcours que j'ai fait. J'ai commencé d'abord à l'INIKI, en première doctorat en médecine. Juste après, Bindo est venu, il m'a engagé comme travailleur. J'ai pu abandonner les études. Je suis allé les servir ici à la Fikine. Ici, il y avait une agence là-bas. Et juste après, quand Bindo est parti, nous étions à chacun chercher l'emploi. Je suis allé tomber dans une entreprise de l'État congolais, un ministère que je suis maintenant et je presse jusqu'à présent. Combien d'années de service? 32 ans de service. Un grand parcours. Oui, oui. Au début, c'était comment? C'était facile pour vous? Bon, il y avait des gens qui vous ont aidé à arriver là maintenant, c'est ce que vous êtes maintenant en train de faire. Tout a été toujours difficile dès le début. En commençant, il y avait un peu de problèmes, mais bon gré, mal gré, Dieu me prête vie, il m'a aidé de tous ces parcours jusqu'à ce que ça a devenu quand même une facilité pour moi de travailler et l'endurance que je suis en train de parcourir, je suis quand même bien. Depuis votre jeunesse, vous rêvez d'être qui? Depuis ma jeunesse, quand j'ai terminé mes études secondaires en biologie-chimie, à l'école d'application, je rêvais d'être médecin. Malgré, je viens de vous dire ici, Bindo est venu et m'a embrouillé parce qu'il y avait l'argent et j'étais fauché et je devais être embauché. Et quand j'obtenais l'argent, j'ai dit abandonner les études jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai changé l'orientation. Pourquoi vous avez changé l'orientation? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque j'ai vu que les moments où je voulais étudier, il y avait du temps. Village avance sur moi. J'ai dit non, il faut aller. S'il faut aller à la médecine, il y a des fois 2 ans, 3 ans, on ferme 2 ans, 3 ans. Non, il faut chercher là où je peux aussi avoir une vie aussi facile. Mais comme je suis technicien de nature, j'ai dit choisir faire l'ISTA.
Votre statut, c'est un fruit d'un hasard ou bien d'une préparation? D'une préparation. Préparé pour ça? D'une préparation, je suivais l'atelier et tout ce qu'il faut, les interviews, je lisais les romans, tout ça, pour avoir quand même des connaissances. Quelle est la place de la femme et de la jeunesse dans vos projets? Bon, la place de la femme dans mon projet, elle est ma collaboratrice. Et dans tous les plans où je preste. Elle est ma collaboratrice dans tous les plans où moi je preste. Et la jeunesse congolaise? La jeunesse congolaise, c'est l'avenir de demain. Je suis censé de l'encadrer, de les aider et de l'amener à un niveau où ils vont peut-être nous succéder dans l'avenir. C'est ça, c'est que moi, j'ai toujours eu le courage là et les soucis d'encadrer cette jeunesse-là. Quand vous regardez la jeunesse d'aujourd'hui, quel exemple vous pouvez donner? Quel exemple vous pouvez donner à cette jeunesse qui aujourd'hui est en train de vivre une situation très difficile? On n'a pas de travail, la vie est très dure. Quel conseil pour donner à cette jeunesse? Les conseils que je vais donner à cette jeunesse, il faut être patient comme nous autres. Nous avons enduré plusieurs temps, plusieurs moments, et là je commence à peser sur nous. Nous commençons maintenant à récolter ce fruit. Quand vous n'avez pas ce cœur-là, vous risquez d'aller prendre le fétiche et faire ceci, cela. Il faut endurer. Lorsque vous regardez la misère du Congo, vous avez quel sentiment? Bon, j'ai le sentiment de compassion et de mélancolie, puisqu'en voyant les gens en train de souffrir, en train d'endurer, et je suis censé de partager cette souffrance avec eux. Mais cette souffrance va venir par qui? Pardon? La solution pour changer la vie courante de la population congolaise, de la jeunesse congolaise, des mamans, des papas qui souffrent. Cette endurance va être palliée, va être sauvée par les gouvernants. Les gouvernants, tout en créant des emplois pour que cette jeunesse se sente quand même un peu au fur et à mesure comme il se doit. Depuis quelle période la politique congolaise vous intéresse? Moi, je vous dirais que depuis la période de Mobutu, quand j'étais encore gosse, mais à Mobutu, j'avais grandi quand même. Plus de 18 ans, 20 ans, j'en avais. Et avec les soucis là, commençant par Mobutu, j'ai été aussi parmi les opposants qui faisaient aussi peur, les jeunes qui faisaient aussi peur le vieux là. Okay. Bien que j'ai été des fois arrêté, tout ça, mais pas tellement, mais j'en dirais. Et quand l'IDPS est venu, je suis allé à l'IDPS pour donner le poids au président Tshisekedi, en fait que le Mobutu se sente qu'il y a des jeunes qui se révoltent. Parce que vous m'aviez posé la question, la misère de la jeunesse. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est ça, c'est que moi j'ai enduré ça à mon époque. Okay. Et je faisais aussi, mes oncles me reprochaient. Ah bon? Me reprochaient, parce qu'ils étaient des militaires, tout ça, ils me reprochaient, ils me disent, mais comment nous sommes de l'autre côté, vous allez de l'autre côté, pourquoi? Et j'ai dit non, je ne l'aime pas parce qu'il a coincé la jeunesse. Juste là. Parce que, ce n'est pas lui, mais c'est l'entourage qui faisait défaut. Mais maintenant, quand vous regardez le régime, il y a un changement. Par rapport depuis du Mobutu jusqu'à présent, il y a un changement. Oui, il y a un changement. À Mobutu,
il a réussi à unifier, disons, à unifier le pays. À Mobutu, on commence d'abord par Kasavubu. Hein? Les Kasavubu, il y avait loyauté et honnêteté à cette époque. Mobutu a réussi l'unification et le patriotisme. Mouzé a réussi le nationalisme. Et puis, Kabila, le fils, il y a eu rébellion et il est arrivé à réunifier le pays. Avec Félix, nous voyons, il a le nationalisme entre lui, popularité. La réforme des institutions, la révalorisation des institutions et de la nation, de son peuple. Quelle est la particularité de chaque régime depuis Kasavubu jusqu'à maintenant? Bon, je peux répéter, ce sont ces particularités que je viens de dire. Il y a eu différence entre ces régimes-là. La particularité est que chez Kasavubu, il y avait vraiment l'honnêteté qui primait et la loyauté. Par rapport à Mobutu, il y a eu l'unité nationale et le patriotisme. Et Laurent Désiré Kabila est venu, nous avions vu, il avait le nationalisme entre lui. Avec le fils, on a vu la rébellion et il a fait tout pour que le pays se réunisse. Il y a eu réunification. Maintenant, nous voyons le pays est en train de développer aux périodes du président Félix Tshisekedi. Nous voyons le nationalisme, les réformes des institutions, et aussi la révalorisation des institutions, parce qu'on ne nous respectait pas. Hein. À l'époque, là, nos diplômes étaient comme des papiers. Hein. Maintenant, chez Félix, il y a maintenant une certaine valeur. On est tenté de revaloriser certaines choses. Et on commence à nous respecter parce que ce monsieur est venu, il a en tête ce qu'il est en train de faire aussi. J'apprécie ça. Je suis tshisekédiste parce que j'ai vu ce qu'il est en train de faire. Et cela me plaît. Mais vous avez dit qu'il y a quand même un changement. Mais les gens sont en train de se plaindre. La misère, l'insécurité, tout ça. Quel changement que vous voyez entre là? Parce que si on voit le taux de dollars, ça augmente de jour au jour. Qu'est-ce que le président doit faire? Bon, le président n'est pas un magicien. Il doit être accompagné de tout le monde, l'appui de tout le monde. Nous avons un pays, tout un continent. Et si on le laisse lui-même de faire ce travail, il ne saura pas. Il faut qu'on puisse l'accompagner et pallier cette misère. Et si cette misère continue, c'est ça parce que nous n'avons pas cette volonté. Il faut que la jeunesse et nous ensemble lui donnent l'appui. Bien que la misère persiste, il y aura toujours un changement et nous allons toujours sentir quand même bien par rapport à l'ancienne date ou les années. Ok. Vous faites la politique active, vous êtes analyste politique. J'ai fait la politique active. Donc, vous êtes un combattant. Oui. Vous êtes à l'institution de l'État. Oui. Et maintenant, vous voulez embrasser la carrière politique. Oui. Je suis tshisekédiste, c'est-à-dire ses idées, ce qu'il est en train de faire, cela me plaise. C'est-à-dire, je dois lui porter main forte pour que ces idées-là
qu'il a avec lui, qui ne soit pas une idée seule, que nous allons tous l'accompagner pour l'avenir de notre pays. Mon parti politique, actuellement, c'est le PSCJ. PSCJ, c'est Parti socialiste pour l'intégrité et la justice. C'est quoi votre devise? Notre devise, la démocratie, l'intégrité et l'inégalité. C'est ça. Pourquoi vous avez choisi ces partis? J'ai choisi ces partis parce que j'ai un mentor, j'ai un président qui prône des choses que moi, j'ai combattu à l'époque. Okay. C'est-à-dire, il est homme de droitier. Il veut que le pays, l'impunité cesse et les détournements cessent. Parce qu'il cherche par tous les moyens, ce n'est pas si facile. Et nous allons l'accompagner parce que si on le laisse seul, il ne saura pas. Il faut l'accompagner pour que ces histoires commencent à diminuer et cesser. Et quand on aura des travail à faire, des emplois, à ce moment, il y a des gens qui vont peut-être te laisser voler, tout ça. Parce qu'il manque de fois l'emploi. Mais il y a ceux-là qui sont dans les institutions parce qu'il trouve que son salaire est maigre. Bon, il met la main dans tout ça. C'est ça ce que nous appelons les impunités. Là. Lui combat ça. Et moi aussi, je combats ça. Et vous combattez le même combat? Nous avons le même combat que lui. Okay. Pourquoi vous choisissez ces partis? Parce que c'est par conviction, parce que vous aimez votre président, vous avez le même combat, ou bien c'est juste par... tellement on comprend beaucoup de partis qui suivent l'argent, qui suivent les pouvoirs. Et vous l'avez choisi par conviction, bien par intérêt? Par conviction, pas par intérêt. L'intérêt, si je dis l'intérêt, je ne serai pas au PSCJ pour chercher à aider les chefs de l'État à gagner aux élections. Ce n'est pas par intérêt. L'intérêt, c'est deuxième position. Je sais que je ne suis pas sain. Et mes parents aussi ne sont pas sains parce qu'ils nous amenaient l'argent, ils donnaient à maman 80% l'argent des salaires, 20% là. L'argent détourné, on l'a remis par-ci, par-là, avec des magouilles qu'ils ont fait. Il vient donner à maman. Maman prépare la nourriture. C'est pour cette raison que nous tous, nous sommes plongés dans cette boîte. Je vais m'efforcer à être sain pour que je puisse servir mon pays. Votre parti est un parti des masses ou bien un parti des cadres? Mon parti politique? Oui. Un parti des masses, non? De masse. Que tous les jeunes peuvent venir, adhérer, ils seraient bien conduits. Ok, d'accord. Êtes-vous candidat? Oui, je suis candidat. Pourquoi? Pour aider notre autorité c'est-à-dire de faire un bon fruit et d'aller de l'avant pour que le pays se sente quand même et que les autres là qui sont de l'extérieur là se sentent que le Congo a changé. Quels sont vos principaux messages aux électeurs pendant le période électorale? Bon, mon message à mes électeurs. Oui, pendant la période électorale. Si aujourd'hui on vous choisit, on choisit pourquoi? Bon, je demande à mes électeurs de me choisir parce que je ferai ce que et veulent et j'éviterai l'impunité et je m'efforcerai quand je serai ou une place quelconque à forcer à créer aussi des emplois, à participer activement avec les chefs de l'État, accompagner les chefs de l'État pour
qu'il puisse se sentir à l'aise. Parce que prenez notre commune d'Indjil. La commune d'Indjil est devenue très, très, très sale. Trop de trous, trop de papiers, ainsi de suite. Mais qui vont le faire? À l'époque, il y avait des chefs de riz, il y avait des chefs du quartier. Actuellement, ils ne font rien. Et nous voulons que notre commune, à la prochaine élection, ces gens-là qui seront choisis doivent avoir un mot, doivent avoir des instructions provenant des conseillers communaux et le bourgmestre qui sera là. On va lui donner tout un plan pour que notre commune avance. Sinon, actuellement, il n'y a pas de caniveau. On chie un peu partout. Nous sommes quand même des humains. Il faut qu'il y ait la propriété. Et quand il y a la propriété, la santé est bonne. Et nous voulons que nous puissions aussi atteler là-dedans, en fait que la commune soit propre. Et nous allons faire de toutes les façons et les recettes et la propriété pour que la population, nos populations se sentent quand même à l'aise. Mes électeurs se sentent à l'aise. Je ne dis pas qu'en un jour, je vais fabriquer quelque chose d'extra. Non. Je vais faire en sorte que je vais me référer sur les documents, sur les décisions prises par les conseillers communaux, afin que la commune soit en bonne et due forme. Bon, parlons de votre commune. Vous êtes candidat député provincial ou bien national? J'ai tout raté parce que je suis arrivé en retard. Je suis conseiller communal. Vous êtes conseiller communal. Mais quel est le rôle d'un député? C'est de faire de tous ces travaux, d'arranger les rues ou bien d'amener un projet? Bon, le rôle d'un député ou d'un conseiller communal, c'est pour voter des lois. Les lois là, qui vont servir au bourgmestre de les appliquer pour que la commune soit en bonne et due forme. Si ces lois n'ont pas été votées, vous n'allez rien faire. Il faut chercher, créer un parlement communal. Ce parlement communal-là, ces gens-là doivent voter les lois pour que la commune aille de l'avant. Dans notre commune d'Indjil, il y aura seulement 11 conseillers communaux qui vont siéger. Avec ces 11 conseillers communaux, ils vont peut-être élire le bourgmestre parmi les 11 ou bien en dehors des 11 là. Mais ces 11 là sont des députés communaux, que je peux appeler à un petit terme là, députés communaux. Des députés communaux. C'est-à-dire des conseillers communaux. Parlons des députés communaux. Qu'est-ce qu'ils font pour filer l'insécurité dans toutes ces provinces, dans toutes les communes que nous voyons? Il y a les Koulouna partout. Bon, moi, selon mon plan, quand je serai élu comme député communal, je vais chercher à réunir les chefs de riz, les chefs de quartier, pour que nous puissions faire en commun des lois pour que ces genres d'histoires finissent. Avec parce que on dit une seule main ne lave pas la figure. Il faut plusieurs mains. Et dans la commune d'Indjil, je parle commune d'Indjil. Dans la commune d'Indjil, première chose, nous allons appeler, interpeller ces chefs de riz-là et les chefs de quartier, de les conscientiser,
de les donner des moyens, de les aider pour que cette histoire, parce que chaque chef de riz connaît sa riz et ses habitants. Et quand vous êtes en bonne et due forme avec ces gens, ils vont toujours chercher à dénoncer ces gens. Et la police sera à côté de vous et vous allez quand même faire un bon travail pour que cette histoire de Koulouna termine. Parce que vous connaissez actuellement, ces chefs de riz ne sont pas payés. Les chefs du quartier, je ne sais pas, on a promis qu'ils seront payés. Et nous faisons tout pour que ces gens puissent être payés et puis être à la merci de l'État congolais. Et dans notre commune, nous allons les interpeller à tout moment, des réunions pour que nous puissions constituer des lois en commun afin que nous puissions bâtir notre commune. On est seulement en tant que député communaux. On voit l'inondation. Quand il pleut, on est inondé. Il n'y a pas de route. Il y a les caniveaux qui sont bouchés. On voit des bouteilles. Le rôle, c'est la population d'arranger, ou bien c'est le gouvernement, ou bien c'est les députés communaux qui vont s'organiser avec le bourgmestre pour chercher la solution pour tout ce que nous voyons en tant que Congolais. On n'arrive pas à se promener quand il pleut, on doit rester à la maison parce qu'il n'y a pas moyen. Bon, moi j'ai vu cette histoire, ça m'a aussi tiqué. Et je vais un peu partir et je me pose la question, quelle solution que nous allons faire? D'abord, nous, peuple congolais, les Belges avaient prévu des espaces vides. Il y avait des caniveaux. Mais nous, maintenant, à cause du manque d'habitation, nous prenons là où l'eau peut passer, l'eau peut avoir un peu un accès de passer. Parce que si vous ne donnez pas le passage à l'eau, vous serez toujours inondé. Moi, j'ai toujours été, je suis, on m'appelle souvent quelqu'un qui connaît les domaines d'assainissement, un ingénieur en assainissement. Je connais cette histoire. Pour assainir, ça demande aussi de conscientiser tout le monde. Si vous laissez le gouverneur ici actuellement, le gouverneur se charge seulement parce qu'ils ont créé la société pour ramasser des bouteilles, tout ça. Mais cela ne suffit pas parce qu'il fait une petite partie, ce n'est pas dans toutes les communes. Ça demanderait que le gouverneur, en complicité avec tous les bourgmestres, fasse des plats, en sorte que l'État puisse venir en aide avec des tracteurs et tout ça. Et des histoires là, à l'époque, je voyais Pénat déposer là, des gros trucs là. Dans chaque coin de riz. Chaque coin de riz, parce que nous ne manquons pas. Nous ne manquons pas l'argent. L'argent est là. Ce sont des histoires en Europe de petits montants. Moi qui vous parle, je peux peut-être avoir à dire non, c'est cher. Mais ce n'est pas le gouvernement. Et maintenant, le gouvernement que le président Tshisekedi, que nous le soutenons, entre peut-être avec les élections, après les élections, il faut qu'il y ait des lois abandonnées à l'époque de Kassavou Mobutu. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'histoires comme ça. Et si on interdit de fabriquer ces histoires-là, c'est manque à gagner au pays parce que ces sociétés aussi égorgent un certain nombre de personnes. Hein, ils sont payés pour ça. Et c'est seulement l'encadrement. Et chaque commune va faire un encadrement. Parce que cette commune actuellement, on parle, non? L'argent, tout argent part chez le gouverneur. Tout passe là-bas. Et nous n'avons pas les moyens pour
aller travailler. Mais comment est-ce que ce bourgmestre-là peut sortir quelque chose pour aller travailler? C'est impossible. Nous entendons de vouloir voter et donner aussi la part de chaque commune, ce pourcentage. Avec ce pourcentage, les députés communaux vont s'atteler sur ça. Ils vont peut-être dire, bon, une partie, on laisse tomber pour chercher des instruments, on cherche des partenaires, il y a des partenaires qui arrivent. Bon, nous allons vous payer, nous avons besoin de 2-3 tracteurs et nous voulons ça, on va vous payer morceau par morceau. Notre bourgmestre signe, vous les députés, vous validez. À ce moment, vous allez voir que les choses vont marcher. Ce n'est pas pour le moment parce que c'est difficile, parce que tout ce qu'il faut comme argent, quand vous partez chez le bourgmestre, oh non, les gens du gouverneur sont venus ramasser ça, prendre ça, ils sont partis avec. Mais ils ne sauront pas le faire. Et nous entendons quand est-ce que le conseiller communal, le député communal vont avoir quand même une certaine valeur, parce que c'est eux qui fabriquent l'argent. Ce n'est pas le gouverneur. C'est eux qui fabriquent l'argent. Et quand ils fabriquent l'argent, ils seront aussi contrôlés. Quand ils seront contrôlés, et nous, les communaux, nous allons faire un effort en sorte que nous puissions avoir des enveloppes qui vont nous permettre de faire aussi la salubrité. Par exemple, l'environnement avait les services d'hygiène dans la commune. C'est tombé. Ça ne fonctionne plus. Parce qu'auparavant, on venait, non, ah maman, votre toilette c'est très sale. Oh, vous avez chié quelque part, vous avez fait ceci, cela, vous avez l'amende. Et cette fois-ci, quand le président passe, si Dieu le veut, nous allons créer ces histoires-là, ça va revenir. Et vous allez voir que la ville de Kinshasa et chaque commune va porter une belle uniforme. Et nous allons voir que ces genres d'histoires jetées par-ci, par-là, parce que nous allons peut-être sensibiliser la population. Un mois, je vous dis, dans chaque riz, nous ne voulons plus voir ça. On vous donne 1 mois, 2 mois, enlevez ça. Nous voulons voir devant vous, pas de bouteilles, pas de ceci, cela. Et nous allons passer après 2 mois, après 1 mois. Et quand nous allons trouver ça, vous allez payer amende. Si devant votre maison, on vous donne l'amende. Vous payez à l'État congolais. Et dans notre commune, la commune encaisse l'argent pour qu'il puisse y travailler et s'atteler au problème de la population. Actuellement, c'est difficile. Ok, maintenant vous avez parlé de ce phénomène. Et si peut-être dans chaque parcelle, que chaque famille met la propriété, ça va apporter un changement dans la République, ça va apporter un changement dans le cadre, ça va apporter un changement dans la commune. Mais nous retrouvons que nous-mêmes, Congolais, on est en train de détruire notre pays. Parce que tu vois, les gens jettent les saletés devant la parcelle, jettent de l'eau devant la parcelle. Qu'est-ce que le député communal peut faire pour finir tout ce que nous voyons maintenant? Bon, les Congolais ont peur quand vous mettez une loi. Et moi, à mon niveau, après avoir les sensibilisés, si je serais élu, 2 ou 3 mois, je les sensibilise. Quand je trouve des bouteilles devant ta parcelle, il y aura des policiers que nous allons former, des policiers, des réformes institutionnelles, les gestionnaires là, des policiers là. Ils seront dans toutes les communes. Vous allez promener dans toutes les avenues. Si vous remarquez telle avenue, parce que la commune, ne va pas se laisser faire. Il va aussi, avec les moyens qu'il aura, il fera des caniveaux au fur et à mesure, tout ça. Et ces caniveaux, si on voit devant vous les saletés dans les caniveaux, on vous arrête. Vous payez les amendes. Nous fixons les amendes. Quelle est l'importance d'avoir un parlement provincial?
C'est pour créer des lois, c'est pour sauvegarder la commune. Et quand il y a un effondrement, c'est juste ça. Quelle est la chance de donner la RDC les années à venir? La RDC sera une grande puissance économique dans tous les plans. Une force movatrice du monde. Je crois que la RDC, il y aura selon ceux-là qui vont envier la RDC. Parce que nous avons à la tête un président qui a le souci de faire quand même quelque chose. Et nous allons lui porter aide pour que cette histoire se réalise. Et vous le voyez en train de... Il a commencé en train de chercher la paix à l'Est, mais par mauvaise foi de Kagame, il ne veut pas. Mais maintenant, il ne va pas se laisser faire. Il va chercher par tous les moyens. Et vous n'avez pas vu les Bazalendo, les combattants là, de Goma, se sont organisés. Les habitants de Goma, ils disent, bon, nous connaissons notre province et nous savons là où je peux passer pour arrêter ces messieurs. Ils ont fait ça, les Bazalendo. Ils commencent à récupérer. Les pays, ça fait goûtant. Ça fait aussi plaisir à nous tous. Malgré l'armée respecte les consignes qu'on avait données. Mais les Bazalendo ne respectent pas. Comme M23 du Rwanda ne respecte aussi pas ça. Et savent ceux qui sont des Congolais, ceux qui ne sont pas des Congolais. Nous ne disons pas que tous les Tutsis sont du Rwanda. Il y a des Tutsis aussi qui sont des Congolais. Et nous allons les voir sur les actes. Et s'ils ne font pas les actes, on les voit à la merci du Rwanda. On les chasse. Directement, on les chasse. Qui partent là où ils cherchent à défendre, parce que c'est notre pays. Quelle stratégie on doit adopter pour le changement de la guerre? Est-ce que ça va finir cette guerre? Bon, moi, je dirais ceci. Les chefs de l'État doivent avoir un impérium total sur l'armée, sans trahison. S'il y a des trahisons, nous n'allons pas réussir. Rwanda peut exister parce qu'il y a eu des trahisons. Nous avons des gens qui sont à la merci du Rwanda, dans l'armée. C'est pour cette raison que la guerre ne finisse pas. Et si nous avons l'impérium sur l'armée sans trahison, nous allons les convaincre. Vous ne voyez pas les Bazalendo, ils ont leur impérium aussi, leur territoire. Il n'y a pas de trahison. Ils commencent à arrêter ces gens-là, le M23 comme des poulets. Hein? Vous le voyez? Oui. Nous ne manquons pas la force. Nous avons la force. Seulement, il y a des traites. Et je demande à mes frères qui sont des traîtres de se convertir. Parce que c'est notre pays. Nous ne dépendons pas du Rwanda. Le Rwanda dépend de nous. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous coupons des relations avec le Rwanda. Nous n'allons pas souffrir. C'est le Rwanda qui vont souffrir, qui vont en pâtir. Et c'est Hutu là. Ce sont nos frères. Comme Dieu a fait que nous puissions aussi être ensemble, nous allons toujours rester ensemble avec prudence pour voir qui nous aime, qui ne nous aime pas. C'est ça, nous allons marcher comme ça. Et ils cherchent par tous les moyens que les élections n'aient pas lieu. Est-ce qu'il y aurait Ils se trompent. Il y aura bel les élections. Ils se trompent. Ils se trompent. Les Bazalendo sont là. Et nous allons soutenir les Bazalendo, donner nos enfants avec les Bazalendo là, parce que l'armée respecte on ne peut pas laisser tout un tas. Et l'armée va faire entre-temps
les M23 fabriqués par les Rwandais entrent facilement dans nos villages. Non, ils tuent nos frères, ils tuent nos mamans, ils tuent ceux qui font pour nous des haricots, pommes de terre. Vous voyez que les haricots, les pommes de terre deviennent rares. Les vaches deviennent aussi rares à cause d'eux. Et nous allons aussi être unis. Et je demande à mes aînés, là, qui s'associent avec les chefs de l'État. Le chef de l'État n'est pas mauvais. Seulement les idéaux, les idéologies. C'est-à-dire, ils ont leur façon de concevoir les choses. Peut-être certaines personnes se sont habituées à s'accaparer des biens de l'État, de l'argent de l'État. Ils pensent que celui-ci va le faire. Et ils commencent maintenant à remettre de l'ordre dans toutes ces histoires. Vous avez vu l'IGF. L'IGF, à l'époque, n'avait pas la compétence. Parce que il n'avait pas la capacité d'exercer bien son travail. Parce que quand le ministre des Finances dit rien, il ne fait rien. Entre-temps, le ministre des Finances volait. Le ministre des Finances tire quelque chose. Quand on voit le par-ci, par-là, on vient de lui remettre. Est-ce qu'il va permettre à l'IGF d'avancer? Non. Non. C'est-à-dire que le chef de l'État a compris que l'IGF doit faire un travail, un instrument qui doit être à côté de moi pour m'aider. C'est pour cette raison, il commence à avoir peur. Même les ministres des Finances, tous, ils commencent à avoir peur. Et c'est ça, c'est que l'État commence à se rajeunir. N'est-ce pas? Justement ça. Si vous avez un conseil à donner à la population congolaise, à tous ces jeunes qui veulent être députés, quel conseil vous pouvez leur donner? Bon, je dirais qu'ils soient à la merci du chef de l'État, hein, parce que j'ai trouvé les idées qu'ils viennent dans notre parti. Nous avons un président, notre autorité morale, Bakande Wampong. C'est l'homme qui prône le loi main, qui est capable aussi d'aider ces jeunes gens qui puissent aussi évoluer, avoir d'autres mentalités, qui viennent dans notre parti PSJ et qui s'adhèrent. Nous allons les former à devenir des gens. Ce n'est pas attendre le chef de l'État. Le chef de l'État fait son travail, mais il faut choisir les partis auxquels vous allez vous adhérer. Et nous, chez nous, nous réfutons l'impunité, des détournements. Et mon président réfute et ne veut pas attendre cette histoire de détournement. C'est un homme quand même honnête. Je ne dis pas qu'il est sain, mais il a quand même sa façon de faire les choses, de voir les choses. Et s'ils viennent, ces jeunes-là, nous allons les encadrer. Cette jeunesse-là, je leur demande, je sais que l'argent est plus important, l'argent est la maîtresse, mais nous devons nous recourir, retroussons les mains pour que nous puissions avoir le moyen. Cette jeunesse que je leur demande, comme en Europe, à l'époque, aux États-Unis, ça a été comme ça. L'agriculture, ainsi de suite, se forcer à faire. Maintenant, les États-Unis sont devenus une grande puissance au monde. Et la Russie aussi, ainsi de suite. Donc, je demande à cette jeunesse qu'elle vienne. Je veux que, quand nous aurons ces mandats ici, les 5 cas, nous voulons qu'une justice saine, une armée sans trahison et fidèle, et une police organisée, confiante au peuple et gestion permanente des institutions de l'État. S'occuper aussi du pouvoir aussi, coutumier, et éviter aussi de conflits. Parce que les coutumiers
À l'époque, il n'y en avait pas, à l'époque de Mobutu. Il n'y en avait pas de conflits. Maintenant, les conflits surgissent. Pourquoi? Ils sont les représentants du chef. Comment ils peuvent avoir des conflits par-ci, par-là? C'est ça, nous voulons que cette histoire termine. Et si ça se termine, la justice est là, l'armée s'occupe de son rôle, la police aussi. Et nous allons voir que notre pays va développer. Et beaucoup de gens vont envier ça, ils viendront investir ici. Et ils trouveront des solutions. Et il n'y aura pas quelqu'un qui va demander avant de donner, il faut me donner 10%. Cette histoire que l'autorité morale Bakandé refuse. C'est ça l'impunité. Nous voulons que nous soyons et nous élevons, au moment où nous avons le souffle, nous élevons notre pays à un niveau que personne ne viendra, parce que toute l'Afrique n'a pas de richesse que nous en avons. Merci beaucoup, Papa Max. Merci beaucoup. Et je vous Chers remercie téléspectateurs, aussi. nous avons reçu aujourd'hui le président fédéral de Tchangou de PCJ. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Je veux remercier mon équipe technique pour ce déroulement de ce magazine. C'était très bien fait. Et nous prenons rendez-vous la semaine prochaine, la même heure, le même jour. Au revoir.